Dans n'importe quel sport et même n'importe quel domaine du monde, t'as trop envie de te confronter aux meilleurs. Tu joues à un jeu vidéo, t'aimerais tellement jouer contre le top 10 France pour voir ce que tu vaux contre lui, parce que toi tu t'entraînes tous les jours. Mais t'as un niveau amateur, tu sais même pas où te ranger quoi. Et dans le badminton, je vis un peu ça. Et j'adore. Je défie de temps en temps des top 10 français, des top 50, même des top monde, des anciens multiples champions de France, comme aujourd'hui, où je vais aller défier Brice Leverdez. Qui est ancien 19 mondial, qui a pris sa retraite il n'y a pas si longtemps, qui en plus en ce moment a fait une préparation physique. Enfin, je l'ai joué il y a 1 an et je m'étais fait détruire totalement à 2 avec mon pote. On avait réussi à mettre 4 points, je crois, sur un match ou 2 complet. Enfin bon, vraiment une galère, mais une superbe expérience. Et là, 1 an plus tard, on s'est entraîné tous les jours. On s'entraîne tout le temps. On fait plein de tournois. Les classements pour nous deux ont monté, etc. On s'est dit, let's go, on y retourne. Donc il est à Bali. On prend l'avion, on arrive là-bas. On est à plusieurs potes et on s'organise un créneau de bad avec Brice. Il devait se souvenir de nous. Il devait se souvenir qu'on n'avait pas dépassé 5.2. Donc il m'attendait avec quoi ? Une raquette de squash. Et ben merci Brice pour le respect. Non, plus sérieusement, on a fait plein de matchs, dont un match plus officiel sur un vrai set que vous verrez dans une prochaine vidéo. Cette vidéo aujourd'hui, c'est avec une raquette de squash. C'est un peu le défi que j'avais pu faire. Je défie un R4 avec une raquette à 9€. Et vous allez voir, c'est tellement impressionnant parce que quand il dit vas-y Antoine, on fait un match avec une raquette de squash. Enfin, toi, t'as une vraie raquette et moi, j'ai une raquette de squash. Je me dis, mais je vais te détruire dans ma tête, Brice. Je dis, il va pas réussir à jouer. Mais c'est une folie. Je vous spoil pas, vous allez voir. Mais le bad, c'est vraiment pas que votre raquette. Hein. C'est vos déplacements, vos jambes, votre armée. Il y a trop de trucs. Et tu le ressens en fait quand il annule la raquette, parce que clairement avec une raquette de squash tu peux pas faire grand chose. Enfin, vous en jugerez par vous-même. Évidemment, avant de vous laisser avec ce mini match, regardez, on a fait un petit échauffement, chacun à son demi-terrain et une sanction cul rouge ou des bonnes petites pompes des familles sous 30 degrés. Vous connaissez les sanctions, donc on a fait ça. Avec Mathieu, quand on faisait ce premier petit échauffement, on disait c'est vrai qu'il y a un monde d'écart entre nous. Enfin, on n'arrive déjà même pas à lui mettre un semblant de demi-point. Je vais vous faire un retour, mais c'était vraiment une bonne expérience. Ça fait vraiment, j'ai fait training, je les ai niqués, punition, barrez-vous. Merci d'être venu, à l'année prochaine, on verra si vous êtes meilleur. Oh non! Pardon. Oh, il a pas le droit de faire ça.
Bon alors j'ai gagné, incroyable, c'est bon je peux dire, j'ai gagné un match contre Brice. J'ai eu peur en vrai. On a joué le match, je me suis dit mais je vais perdre. Enfin, très vite j'ai déchanté de mon état d'esprit à me dire je vais le bouffer parce qu'il a un raquette de squash. C'est un délire. On faisait des rallyes, il fallait que je me batte comme un ouf. Là je parais pas, mais j'étais vraiment au taquet de chez taquet. La différence c'est que les volants sortaient vraiment plus lentement de sa raquette. Et ça faisait du bien. Je me disais ah yes, j'ai le temps un peu de voir les volants qui partent et je trouve que c'est la grosse différence contre les très bons joueurs, c'est que les volants giclent vite. C'est pas qu'une histoire de cordage, parce que oui, effectivement, son cordage, c'est pas du tout le même matériel, mais même c'est beaucoup plus lourd, donc ça peut pas sortir aussi vite. Là, on voit à cet instant-là, ok, il est en retard, des fois c'est ok, j'arrive à le mettre en retard, mais quand il renvoie un volant, là vous voyez la hauteur et le temps qu'il me laisse, normalement ça, avec une raquette de batte, ça rase le filet, et là j'ai pas le temps de sourire sur le terrain pour revenir. Là. Donc là, j'ai tout le temps qu'il redescende le truc, et je peux le rebalancer. Et le point est relancé. J'ai beaucoup plus de temps. Regardez même sa défense croisée. Là, il défend. Je suis là, le volant est très 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 haut. Normalement, c'est plus de poids, c'est plus rasant. Et ça. Parce que ma reprise d'appui était pas bonne non plus là. Mais là, j'ai le temps. J'ai même le temps de refixer derrière un peu. Voilà, tout est. Ça arrive jamais là, que je suis en avance et que je balade. Ça n'arrive pas avec Brice. C'est vraiment ça qui fait la différence. Mais après, vous voyez, il va me faire mal tout pareil. Là, il va être très armé. Et quand je suis court, il va me punir. Hop, là, il va amortir. Hop, je suis pris. Je suis vraiment en retard et ça va me déclencher une faute. Ça va pas changer. Il crie. Là, il crie. Ça me fait rire parce que je deviens exactement ce que je dis. Ce que je remarque dans le bad, c'est que quand quelqu'un joue moins bien, quand il y a un désavantage ou quelque chose, quand la personne en face s'énerve ou autre, l'autre se met à mieux jouer. On se nourrit de l'autre qui joue moins bien. Alors là, c'est pas qu'il joue moins bien, c'est qu'il peut pas jouer à son meilleur niveau vu qu'il s'est mis un handicap avec une raquette de squash. Mais du coup, moi, ça me force à mieux jouer. Je me dis, ok, ça y est, j'ai le temps de faire mes coups. Et là, regardez, je suis bien préparé. Hop, là, il est bien masqué. Parfait. Alors que j'arrive pas du tout à jouer comme ça quand je joue contre lui avec une bonne raquette. Parce que déjà, ça sort plus vite de la sienne. Donc, je suis plus en retard. J'ai pas le temps de me placer comme ça. Et même quand je suis placé comme ça, je suis tellement crispé et stressé parce qu'il faut que le coup soit parfait à chaque fois, sinon il va l'avoir. Je suis pas dans la même disposition, je suis pas dans mon flow, je n'arrive pas à placer ça. Et je vois la même chose quand moi je joue contre quelqu'un qui va être moins fort que moi, ou quelqu'un du même niveau, peu importe, mais je vais me mettre à moins bien jouer ou à m'énerver, lui montrer mes émotions, lui va s'en nourrir. Et vous avez déjà vécu cette situation, c'est sûr, dans le bad ça arrive tout le temps. Et ça m'énerve quand je le remarque, quand je joue contre quelqu'un que je sens moins fort que moi, et qui est en train de surjouer, de tout mettre parfait, ligne et tout, parce qu'il voit que moi, je suis moins dedans, il s'en nourrit, c'est chiant, et je vois que c'est ce qui est en train d'arriver aussi à Brice, là, que c'est moi qui surjoue, je joue mieux que d'habitude, parce qu'en fait, lui s'énerve, lui peut pas jouer à son meilleur niveau, donc ça me fait rire. Ce sport est fou. Moi, j'ai eu des petites bandes, on va pas s'en cacher, j'ai eu un petit peu de réussite, mais voilà, je suis dans le flow, quoi. Là, c'est typique matériel, ce point. Je sers haut, il me renvoie un volant où j'ai un temps monstre, j'ai pas souvent ce temps-là. Je pose pas incroyablement bien, c'était assez rare. Il joue au fil et souvent quand il revient au fond, je vous spoil pas la vidéo quand il joue avec une raquette de bad, mais quand il revient du fond avec sa raquette de bad, en tout cas qu'il faisait ça, à chaque fois je me faisais défoncer au fil. Là ça passe pas. Alors celle-ci a été belle. Oui, mais je fais jamais ça en match. Regardez ça là. Je me suis jamais vu faire cette feinte. Cette fixation plutôt, je confonds souvent les deux, fixation et feinte, désolé. Je dirais que c'est une fixation.
Je me vois jamais faire ça en vidéo. Je suis pas sûr que vous m'ayez déjà vu le faire ou que j'ai pas remarqué. Encore une fois, je surjoue. Ça élève mon niveau. Ça me fait découvrir des choses qu'il est tellement un niveau stratosphérique au-dessus du mien que ça me fait tellement plaisir qu'il soit avec un handicap. Ça me laisse tellement plus de temps que j'avais jamais avant. J'ai réussi de super coups. Et merci Brice, j'ai dû progresser. J'ai pris de l'XP. Mais voilà pour ce petit match avec une raquette de squash. Je vous dis pas le Mathieu, parce que Mathieu a joué contre lui derrière, et puis il le fera sûrement sur sa chaîne, n'hésitez pas à le retrouver aussi, vous verrez ce que ça a pu donner. Mais en tout cas, je m'en suis sorti, et je suis bien content, parce que pendant le match, j'étais pas certain de pas me faire défoncer avec une raquette de squash. Je veux plus jamais rejouer contre lui avec une raquette de squash, c'est bon, je reste sur une victoire là-dessus. Tout comme avec la raquette à 9€, où j'avais défié Mathieu, j'adore ces défis, parce qu'on voit vraiment que le matériel ne joue pas tant que ça, alors qu'on est tellement alerte, tellement à fond sur les micro-détails sur notre raquette à chaque fois, la taille de notre grip, faudrait plutôt du X-Bolt machin, du BG65-106, du BG80 tendu, c'est du micro-détail pour du confort de jeu tout ça. Oui, c'est cool de jouer avec son cordage préféré, bien tendu, le bon grip et tout, mais en réalité, même si le jour J, le jour du tournoi, vous n'avez pas votre matériel préféré, vous avez un petit bobo au doigt qui vous fait mal, etc., vous pouvez jouer quand même. Moi, ça me fait du bien de faire des bons matchs comme ça avec Brice, de faire ces défis parce que ça me débarrasse un peu de toutes ces frictions des fois que j'ai en tête avec le matériel, et c'est des parasites en fait dans notre tête. C'est tellement comme tous les sports, dans la tête, dans le mental, on se perturbe trop selon moi à cause de choses qui devraient pas quoi. Ma question pour vous aujourd'hui n'a pas grand chose à voir avec ça, mais ça m'intéresse parce que je viens de voir qu'il y allait avoir des changements de classement au BAD à la rentrée. Je sais pas si vous en avez entendu parler. Je crois qu'on va pouvoir perdre des points quand on fait une contre-perf, et on va peut-être gagner plus de points quand... J'ai pas trop saisi, c'est pour ça que je vous ai pas fait de vidéo d'ailleurs, j'ai pas encore bien regardé. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, c'est d'actualité, ça m'intéresse de connaître votre avis là-dessus, puis ça va me permettre de m'y pencher un peu. N'oubliez pas de liker cette vidéo si ça vous a plu et de vous abonner à la chaîne YouTube, et moi je vous dis à très bientôt pour des vidéos un peu plus régulières. Ces derniers temps, vu que j'étais en voyage à Bali, c'était pas simple d'en tourner, mais j'en ai un bon stock, et puis je vous prévois plein de belles choses. Donc ça arrive très bientôt sur la chaîne. A très vite, ciao ciao.